soir, c'est Sarah Abitbol, notre championne olympique qui a porté la flamme ces jours-ci et qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bravo. Bienvenue dans ce théâtre, au nom de David Lisnard, le maire de Cannes, et puis me réjouir qu'on ait réussi à monter cet événement sur 2 jours, parce qu'avec Claude Nicole, elle le disait, mais c'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs mois, presque un an, que ce projet il a évolué, on l'a adapté à une période de l'année qui n'est pas facile, le 12-13 juillet dans Cannes, vous avez remarqué qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de gens. Et face à l'ambition démesurée de Claude Nicole d'en faire l'événement de l'été à Cannes, il a fallu réguler tout ça, et on en fait toujours l'événement évidemment de l'été à Cannes, mais adapté à la fois sur 2 jours, et puis en profitant de l'île Sainte-Marguerite, de Cannes, de ce théâtre, et puis tout ce qui va se passer encore demain. Je voulais donc évidemment me réjouir que cette salle soit pleine, une fois de plus, et féliciter vraiment Claude Nicole et toute son équipe. Oui, parce que le Cannes Héritage a été fantastique. Le Cannes Héritage. Les tissus associatifs aussi. De la volonté, de l'opiniâtreté, et puis il y a le masque de fer, on sait qui c'est, grâce à Christophe et Pierre bien sûr, mais il y a une dame avec une volonté de faire, et c'est Claude Nicole. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Terminé, vous souhaitez 2 jours exceptionnels, et c'est 12 et 13 juillet avec le masque de fer, un 14 juillet évidemment une fête nationale avec un feu d'artifice qui sera tiré en fin de journée dimanche, et vous souhaitez évidemment un très bel été. Vous dire que fêter le masque de fer, c'est fêter une des célébrités de Cannes. Cannes est connue dans le monde entier pour sa baie, pour la Riviera, pour la Côte d'Azur, est connue dans le monde entier pour son festival de cinéma, est connue dans le monde entier pour son maire, David Lisnard, mais bientôt, mais aussi par cette histoire du masque de fer, qui n'est pas une légende, qui est une histoire, c'est ça qui est beau. Alors évidemment c'est légendaire, mais c'est une vraie histoire. Pierre vous en a parlé, Christophe en parle merveilleusement bien, son livre, je vous le conseille, ces 2 livres qui sont des merveilles, et c'est le patrimoine cannois, et c'est l'histoire de France, c'est ça qui est exceptionnel dans ce qui rayonne et ce qui fait rayonner Cannes à l'international. Voilà. Merci Claude, bravo. Merci. Et bonne soirée.
emprisonné sur ordre express du roi Soleil. Comme ça, au secret, sans aucun jugement, sans avocat et privé de tous les conseils. Sage, dévot, discret et sans ressentiment. Un homme jeune, à peu près 23 ans, détenteur d'un terrible secret. Emprisonné, malgré sa jeunesse et son rang, privé même de son nom, pour l'éternité. Ils l'ont emprisonné pour qu'il soit oublié. Qui était cet homme entouré de mystère? Ce grand seigneur dont le nom ne se disait pas. Qui était le masque de fer? Prononcer son nom l'aurait conduit au trépas. No
par la montagne jusqu'à Sainte-Marguerite, toujours accompagné d'un valet serviteur. Seul Saint-Mars, son geôlier, avait vu son visage. Pendant 34 ans, il ne l'a jamais quitté. Embastillés plus tard en précieux otages, ils finiront tous deux dans le même charnier. Par-delà la mort, ils ont gardé le secret. Portant masque de fer ou masque de velours, le précieux prisonnier a vécu en personne sacrée, hors du temps, loin du monde, entouré de sa cour. C'est pourtant l'ennemi. Il doit être puni. Incurvare la schiena per noi la vita non ha più valore ed ogni gioia si converte in pena. A terra guardi alta dalla crostata il pane lo guadagni col sudore. Allora dell'amore va rubata fra spasimi e paure. Che offuscano l'ebbrezza più divina. Tutto è conteso, tutto c'è rapito. La giornata è già buia alla mattina. Hai ben ragione, meglio non belasare. Pregare il capo ed incurvare la schiena. Toutes ces années, Saint-Mars ne changea rien. Lui-même nourrissait le précieux prisonnier. Vaisselle d'argent sur les linges les plus fins, tapis, tapisseries, les plus beaux mobiliers. Payer les salaires et les frais des geôliers, payer les services et la sécurité, le roi Soleil dépensa sans jamais compter pourvu que le secret soit bien préservé. Qui bénéficiait de ces prodigalités? Saint-Mars, gouverneur de prison, puis anobli avec château, domaine et libéralité. Les gardiens porte-clés qui partout l'ont suivi. Pour le garder dans l'oubli, le gardien fut anobli. Ces hommes des voyous, aux mœurs contestables, avides, cruels, qui ont gardé le secret. Saint-Mars les avait choisis parce qu'il les jugeait capables. Qu'a donc fait cet impie pour qu'ainsi il expie? Tu
Des livres pieux. Et pour jouer de la musique, une guitare. Mangez avec lui, mais ne le quittez pas des yeux. Parfois dans la cour, il emmenait prendre l'air. Seulement revêtu d'un masque de velours, profitant du soleil sans son masque de fer, qui pour l'heure était devenu beaucoup trop lourd. Une vie très agréable pour un pauvre misérable. Esti la giova e la faccia incarina, la gente paga e ridere vuole qua, se arrechi ti buona colombina, ridi pagliaccia e ognuno applaudirà. Tramuta in cazzi lo spasmo ed il pianto, in una smorfia il singhiozzo e il dolore. Ridi pagliaccia, solito che t'avvelena il cuore. Partout ils l'ont suivi, même ceux de la garde, pour le servir et aussi par sécurité. 65 hommes d'épée et hallebarde, des serviteurs, des soignants, prêtres et geôliers. Le masque de fer avait
chapelle privée, assistaient à la messe et pouvaient communier. L'abbé Honoré Giraud en était chargé. En sa présence, il gardait son masque d'acier. Des barreaux par sécurité. Mais la messe pour prier. Ave Maria, piena di grazia, eletta fra le spose e le vergini sei tu. Sia benedetto il frutto, oh benedetta, di tue materne viscere, Gesù. Ainsi que les gardiens et autres militaires quand, vers la Bastille, on ordonna le transfert. C'est l'ordre du roi qu'il fallut satisfaire. Chaise à porteur, couverte de toile cirée, pour qu'on ne le voie pas derrière les barreaux. Le pauvre masque de fer faillit s'étouffer. Par les chemins montagnards subissait le chaos.
Liberame, Domine, de morte
Par une nuit de novembre 1703, le masque de fer rendit son âme à Dieu, libérant la France et le roi du poids de sa présence et du secret odieux. Il va maintenant par-delà les chemins. Il marche bien heureux vers un autre Orient. Comme ça, tête nue, sans son masque de fer. Le temps n'existe plus et le ciel est clément. Son âme s'envole dans le ciel, son âme s'envole dans le temps, dans un soleil d'un éternel printemps. Quelqu'un sur sa route, le voyant, s'est ému. Quel est votre nom? Vous en souvenez-vous? Mon Dieu, mon nom. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ma mémoire défaille. Elle me fait défaut. Un autre s'approcha qui voulait lui parler. Le regarda longuement les yeux dans les yeux. Dites-moi, appréciez-vous votre liberté? La liberté? Qu'est-ce que c'est? Un vœu pieux? Liberté. Liberté? Liberté!
nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle e tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, io nome mio nessun saprà, non ho quando la luce
di famiglia. Je suis ravie que vous soyez heureux, parce que finalement c'est ça le lyrique, ça prend dans les tripes, c'est sensuel, c'est beau, c'est riche, et ça remet les émotions, n'est-ce pas, vous voyez, les émotions. Et vous voyez, ça, cet opéra a été créé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et tout ça c'est un tissu d'amis. Alors les amis italiens qui sont venus se greffer avec nous ce soir, l'amitié c'est tout, n'est-ce pas Philippe? Alors, quand on a la chance d'avoir des amis qui ont du talent, et on les réunit, et voilà ce que ça vous donne comme chose extraordinaire. Et comme l'art ne va pas sans les autres arts, j'ai réuni aussi ce soir la peinture avec mon amie Anka Sonia qui a pu réaliser cette œuvre extraordinaire du masque de fer. Bravo Anka, bravo. Mais ce n'est pas fini, il y a des artistes qu'on ne voit pas sur scène. Vous voyez ces petits masques qui ont été faits, ce sont les enfants des Beaux-Arts qui l'ont fait. Ils sont extraordinaires. Et cette grille, c'est le lycée Utinel. Vous voyez comme quoi il y a des jeunes enfants qui sont bien, qui font des choses merveilleuses et qui servent aussi à l'art. Et que les écoles sont importantes parce qu'il y a toujours des artistes quelque part. Et je voudrais féliciter d'ailleurs le lycée Utinel qui est quelque part par là. Je sais pas, n'est-ce pas, Thierry? Non, n'ose pas parler. Si. On s'est félicité tous ceux qui vont aider dans la... Alors la communication par les écoles, par toutes les BTS, les IUT, etc. Et puis, faudrait peut-être que je félicite aussi mon équipe, parce que j'étais incessante, j'ai été pénible, mais je suis arrivée à quelque chose, je pense, qui vous a bien pris. Merci à Canon Héritage, merci à ma proche collaboratrice, Christine. Notre Vircom, n'est-ce pas? Voilà. Et puis tous ceux et toutes celles, je dois en oublier parce que je sais plus. Voilà, je suis émue. Et pardon, oui. Et après, je vais passer quand même, vous dire les noms de toutes ces personnes qui sont là. Bon, les Italiens, donc au plein d'eau. Voilà. Il n'a pas hésité à remodeler, à fignoler, à faire des arrangements. Et croyez-moi, faire des arrangements pour un petit orchestre, ce n'est pas évident parce que chaque instrument
est différent dans les lectures de solfège. Enfin, je dis des...